Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Alexandre Vincendet, bonjour. Bonjour. Vous êtes le maire de Rieux-la-Patte, ancien député. Comment vous avez vécu le discours de politique générale de Michel Barnier? Écoutez, c'est un nouveau gouvernement qui s'installe, avec un nouveau Premier ministre, dans une séquence assez particulière et difficile, puisqu'il n'y a pas de majorité, même relative. Et tout l'enjeu du gouvernement actuel et du Premier ministre, Michel Barnier, ça va être de stabiliser les choses autant que faire se peut, dans une Assemblée nationale que tout le monde voit instable. Et la question maintenant, c'est comment nous arrivons, comment le Premier ministre arrive avec cette coalition, que j'appelais de mes voeux depuis 2 ans d'ailleurs, arrive à régler un certain nombre de problèmes. Sachant quand même, il faut aussi dire la vérité, que des réformes extrêmement puissantes ne pourront pas être menées puisqu'il n'y a pas de majorité claire à l'Assemblée nationale. Si jamais ce que je prônais depuis 2 ans et qui s'est passé aujourd'hui, à savoir une alliance entre le bloc central et la droite de gouvernement, la droite républicaine, s'était faite avant la dissolution, nous n'en serions pas là, il y aurait une majorité stable à l'Assemblée nationale, il y aurait pu avoir des réformes extrêmement puissantes et profondes pour redresser notre pays. Cette alliance s'est faite, trop tard à mon sens, malheureusement, avec aujourd'hui toute l'instabilité qu'on connaît. Il n'est jamais trop tard en tout cas pour bien faire. Aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est soutenir le Premier ministre et le gouvernement. Et c'est un soutien fiable. Je sais que vous avez rejoint Horizon Bien sûr. d'Édouard Philippe. On a l'impression que les soutiens de Michel Barnier sont quand même tous assez fragiles. Tout le monde regarde la présidentielle. Aujourd'hui, il y a une chose qui est sûre. Si je parle au nom d'Horizon, vous l'avez très bien dit, j'ai rejoint Horizon et Édouard Philippe en début d'année. J'ai intégré le bureau politique, donc l'instance dirigeante d'Horizon, à la demande d'Édouard Philippe. Nous, la ligne d'Horizon, elle est assez claire, et Édouard Philippe a été très clair d'ailleurs là-dessus. Il n'y a pas de place pour l'ambiguïté sur le soutien à apporter au Premier ministre et à cette coalition. Pour une bonne et simple raison, c'est que c'est le pays avant les partis. Et aujourd'hui, il est de l'intérêt des Français, de l'intérêt de la France, qu'on essaye de faire durer ce gouvernement le plus longtemps possible et qu'il essaye d'agir de la façon la plus efficace possible, malgré les difficultés institutionnelles avec la composition de l'Assemblée nationale, où en fait elle est composée de 3 tiers, un bloc central, un bloc d'extrême droite, ou on va dire de droite très dure, et de l'autre côté, le nouveau Front populaire, qui est dirigé par la France insoumise et l'extrême gauche. Donc ça va être un jeu d'équilibriste dans les mois qui viennent. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faudra faire extrêmement attention, en tout cas ne pas se mettre dans les mains des extrêmes en permanence pour essayer de ne pas sauter. Mais ça va être un jeu extrêmement tendu, et c'est vrai qu'on verra lequel des 2 extrêmes voudra de toute façon jouer au chaos. Donc vous êtes dans un soutien infaillible, y compris quand vous entendez Bruno Retailleau remettre en cause l'état de droit? Il y a des sujets où je pense qu'il ne faut pas de temps en temps se laisser aller à un certain nombre de propos. Ça a pu crisper. Après, j'ai cru voir que Bruno Retailleau, encore hier, chez vos confrères du Figaro, était revenu sur ces propos. L'état de droit, c'est quelque chose qui est essentiel dans un État démocratique. On ne peut pas revenir sur l'état de droit. On peut réformer le pays, on peut réformer les lois quand elles ne sont pas efficaces. C'est le cas sur un certain nombre de sujets, notamment on le voit avec le meurtre de Philippines, sur le traitement des OQTF, y compris moi en tant que maire de Rieux. J'ai un certain nombre de délinquants, je l'ai vu encore la semaine dernière sur mon territoire, sur 2 faits importants, où ce sont des personnes sous OQTF qui n'ont donc pas vocation à rester sur le territoire, qui pour autant sont auteurs de faits délictuels ou criminels sur la commune, et qui dans le même temps sont encore sur le territoire français. Donc il faut qu'on soit plus efficace là-dessus, mais par contre l'état de droit, évidemment qu'il est important. Vraiment, on sait bien que le problème des OQTF, c'est les pays d'accueil qui ne veulent pas forcément autoriser le retour de leurs ressortissants. Il y a ce sujet-là, ça veut dire qu'il faut regarder ce que fait aujourd'hui et l'Allemagne, et l'Italie, et d'autres pays européens, c'est-à-dire qu'ils ont un dialogue extrêmement renforcé, extrêmement exigeant avec les pays dont sont issus un certain nombre de personnes qui aujourd'hui sont connues des services de police. Ça veut dire qu'il faut mettre la pression peut-être sur la politique d'octroi de visa. Ça veut dire que sur l'aide au développement, on peut aussi en discuter. C'est du donnant-donnant. Il faut bien que la France soit là pour soutenir un certain nombre de pays en voie de développement ou en difficulté, mais dans le même temps, il faut que chacun joue le jeu. Donc il y a toutes ces choses-là, il y a ce travail entre guillemets diplomatique qui sort un petit peu du strict cadre législatif, qui est vraiment du cadre diplomatique. Et dans le même temps, il y a aussi la loi immigration qui a été votée l'année dernière dans le psychodrame que l'on sait, avec le psychodrame que l'on sait. Mais dans le même temps, il y a encore des décrets d'application à mettre en place, et il faut se donner les moyens de l'appliquer. Je ne dis pas que ça réglera tout, puisqu'on a aussi des verrous législatifs. On a le pacte asile et migration
au niveau européen qui est en train de se mettre en place et qui n'est pas encore opérationnel, sur lequel il va falloir avancer. Donc il y a pas seulement le cadre législatif, il y a aussi, comme je l'ai dit, la piste diplomatique et aussi le cadre européen qu'il faut de toute façon faire avancer. C'est essentiel. C'est une question qui est très complexe et qui, à chaque fois, est traitée par les uns ou par les autres uniquement du point de vue idéologique ou politicien. Alors que je pense que c'est une vraie politique de fond. Et il faut essayer de dépassionner le débat, quand bien même cette question, elle est prégnante chez l'ensemble de nos compatriotes, y compris chez nos compatriotes qui sont issus de l'immigration. Un mot sur votre situation personnelle. Vous avez perdu les élections législatives en juin dernier. Vous avez retrouvé, j'allais dire, vous allez retrouver votre maire votre bureau de maire de Rieux-la-Pape, mais en fait, vous avez gardé votre bureau pendant ces 2 années. Qu'est-ce que ça change, votre retour comme maire de Rieux-la-Pape? Quand vous n'êtes plus maire de Rieux-la-Pape, j'ai eu la chance d'être parlementaire pendant 2 ans, perdu en triangulaire. Sans la triangulaire, je pense que le résultat en eût été différent. Malheureusement, cette triangulaire a un peu faussé le match. C'est comme ça, c'est le jeu démocratique. Il faut l'accepter. Moi, je suis très heureux de retrouver la mairie de Rieux. Je pense en tout cas que... Mais vous ne l'aviez jamais vraiment quitté. J'étais plus maire, donc quand vous êtes plus maire, vous n'êtes plus dans la gestion du quotidien. J'étais président de la majorité municipale. Au sein de mon équipe municipale, j'ai aidé de façon extrêmement rapprochée l'ensemble de l'exécutif, que ce soit mes anciens adjoints, le maire, mon prédécesseur et mon successeur, Julien Smati, qui a fait un travail remarquable en tenant la boutique. Mais vous n'êtes plus dans la gestion du quotidien, vous êtes là sur les grands arbitrages, vous êtes là pour être dans la cohésion de la majorité municipale, mais dans le même temps, quand vous n'êtes plus maire, vous n'êtes plus là pour gérer le quotidien. C'est un peu la recette que vous avez donnée à Laurent Wauquiez à la région, parce qu'il fait le même choix, président du groupe majoritaire. Je n'ai pas de recette à donner à Laurent Wauquiez. Il y a une chose qui est sûre, c'est qu'en tant que Il peut garder le contrôle de la région comme ça? Sur la région, c'est, je pense, plus difficile qu'une mairie. En tout cas, il y a une chose qui est sûre, et vous l'avez très bien souligné, c'est que j'ai continué, malgré mon mandat de député, à être connecté sur le terrain. Et je note une chose, c'est que, certes, aux élections législatives, dans le cadre d'une triangulaire qui m'a coûté mes fonctions de député, ça a été, en tout cas, extrêmement difficile sur la circonscription, parce que le combat a été difficile. Mais dans le même temps, à Rieux-la-Pape, je note que je gagne au premier tour et au deuxième tour, malgré la triangulaire. Ce qui veut dire que quand vous êtes sur le terrain, que vous réglez un certain nombre de problèmes, en termes de mixité sociale dans les quartiers populaires, questions de sécurité, questions de laïcité, que vous investissez sur les écoles, sur le logement, sur le développement économique, et que vous avez des résultats sur le terrain, alors vous arrivez à desserrer cette espèce d'étau mortifère entre le RN et LFI, et donc les gens continuent à faire confiance à ceux qui sont issus des partis de gouvernement. Ça a été mon cas. Aujourd'hui, par contre, une chose qui est sûre, c'est que je continue à être sur le terrain. Je suis un élu de terrain avant tout, je suis un élu municipal. Et d'ailleurs, je pense encore une fois, et j'en reste convaincu, que vous ne pouvez être un bon élu national que si vous avez les 2 pieds bien ancrés sur le terrain et que vous avez les mains dans le cambouis au quotidien. Parce que quand vous n'êtes plus maire, une chose qui est sûre, c'est que vous pouvez très très vite vous déconnecter. Et alors quand vous n'avez jamais été élu local, vous êtes uniquement, on va dire, dans l'intention, vous êtes uniquement dans le discours, et ça devient beaucoup plus compliqué d'être connecté aux attentes des Françaises et des Français sur votre circonscription, encore plus quand vous êtes dans une circonscription populaire. Et la première chose que vous avez fait en redevenant maire de Rieux, c'est d'envoyer un questionnaire aux habitants, aux seniors de la ville. C'est une manière de les reconquérir? Non, c'est pas ça. C'est que je pense que de toute façon, aujourd'hui, dans un contexte national, où on le sait, il y a une certaine instabilité, il n'y aura pas uniquement que des réformes, comme j'ai dit, profondes, dues à la situation politique à l'Assemblée nationale. Les maires, les communes, doivent être les boucliers pour les plus fragiles. Aujourd'hui, les personnes âgées, les personnes isolées, aujourd'hui, sur une population qui est vieillissante, elles ont besoin de proximité. Il y a des sujets de santé, il y a des sujets de pouvoir d'achat, notamment, nous, on s'en est rendu compte avec le questionnaire, sur la question de santé, il y a un problème sur les mutuelles. Beaucoup des personnes âgées dans nos territoires, et aussi les petits commerçants et les artisans, ont du mal à trouver des mutuelles qui couvrent correctement et qui sont à des prix abordables. Donc ce qu'on va faire à Rieux-la-Pape, c'est qu'on va mettre en place une mutuelle municipale pour aider les personnes âgées, les commerçants et les artisans. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est la mobilité. Aujourd'hui, le Citral ne règle pas, notamment dans les quartiers périphériques, la situation des personnes isolées qui ne peuvent pas se déplacer, qui ne peuvent pas aller chez le médecin, qui ne peuvent pas aller faire leurs courses correctement. À Rieux-la-Pape, on a fait le choix, en 2015, de mettre en place une ligne payée par la mairie, totalement gratuite, sur un bus qui est extrêmement bas en consommation de carbone, puisqu'on travaille aussi sur le développement durable, ça s'appelle le C140. Mais ce n'est pas encore suffisant. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler sur du transport à la demande pour les personnes isolées et fragiles, pour justement leur permettre de ne pas rester
chez elles. En vous appuyant sur des bénévoles. Et on va s'appuyer notamment sur des bénévoles, c'est ce sur quoi on est en train de travailler. Donc le but, c'est de travailler vraiment sur le lien social. Et puis on va travailler aussi sur d'autres projets, parce qu'il n'y a pas que le travail sur les personnes âgées. On travaille sur les écoles, on travaille sur la laïcité. À Rieux-la-Pape, on va être une des seules communes de l'agglomération lyonnaise à travailler sur la tenue unique. Vous expérimentez en janvier dans deux écoles. Et dans deux écoles, dans deux quartiers différents. L'école des Charmilles, qui est en plein cœur de la ville nouvelle, et l'école Paul Chevalier, qui est à Rieux-Village. Cette particularité, c'est qu'on va avoir deux écoles dans deux quartiers totalement différents, avec des sociologies différentes, et on va voir comment cela fonctionne. Et je tiens à le souligner, c'est une volonté de la mairie, certes, mais en fait, ce sont les parents qui ont voté. Dans ces deux écoles, ce sont les parents qui ont souhaité tenter l'expérimentation. Ce qui est plutôt bien, ça veut dire que les parents sont prêts à ce qu'on essaye, justement, de gommer peut-être les inégalités. On verra ce qui est bon à prendre, on verra ce qui ne fonctionne moins bien, et puis on verra après l'expérimentation ce qu'on décide de garder ou pas. Dans le même temps, avec l'ensemble du corps enseignant, on a décidé de mettre dans l'ensemble des écoles primaires et dans les classes des Mariannes, avec les symboles de la République. Et moi, je veux que les symboles de la République, les symboles de la France, qui sont des symboles de concorde et de rassemblement, qui ne sont pas des symboles de fracturation, comme le veut le faire le Rassemblement national ou la France insoumise, ces symboles-là appartiennent à tous les Français, à toutes les Françaises, et quelle que soit leur origine, quelles que soient leurs opinions, quel que soit leur lieu d'habitation, ces symboles sont des symboles de rassemblement. Ce que je veux, c'est essayer justement de retrouver ou de redonner de la cohésion à la population dans un moment où vous avez un certain nombre d'acteurs politiques, M. Mélenchon notamment, et puis Mme Le Pen aussi, qui essayent justement de fracturer cette société. Ce qui tue notre pays, c'est la tentative d'affrontement entre une partie de la population et une autre. Et on le voit très bien sur les votes. Dans les quartiers populaires, c'est plutôt LFI qui arrive en tête. Dans les quartiers résidentiels, c'est plutôt le RN. Moi, ce que je veux, demain, pour mon pays, pour mes enfants, c'est qu'on n'arrive pas dans une France qui se retrouve, comme le disait Gérard Collomb, face à face. On est encore capable de travailler ensemble dans ce pays, à une condition, c'est qu'on refasse nation. Et pour refaire nation, il faut bien sûr être efficace sur un certain nombre de politiques publiques. C'est la sécurité, c'est l'achat, c'est le pouvoir d'achat, c'est l'emploi, c'est la capacité à faire en sorte de relancer l'ascenseur social, c'est le fait de travailler aussi, comment dire, à des valeurs et un projet commun. Et les symboles sont tout aussi importants que les actions. En tout cas, c'est ce qu'on va continuer à faire à Rieux-la-Pape avec l'ensemble de l'équipe municipale. Et je suis extrêmement déterminé à poursuivre aussi la rénovation urbaine qui, à mon sens, va apporter des solutions dans un territoire qui en a réellement besoin, qui depuis 10 ans, en tout cas, me fait confiance avec mon équipe. Juste un mot pour finir. Vous avez dit votre bonheur de redevenir maire de Rieux-la-Pape. On peut imaginer que dans l'année qui vient, peut-être les 2 années qui viennent, on aura une élection législative et une élection municipale. Vous irez sur quel scrutin ? Déjà, quoi qu'il arrive, je me lancerai en 2026 dans l'élection municipale de toutes mes forces et j'y prendrai toute ma part. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, aujourd'hui, il y a en tout cas un nouveau gouvernement, il y a une assemblée nationale qui se met en place. Comme vous le dites, il y a un risque de dissolution dans l'année qui vient. Quand je vois aujourd'hui le nouveau député de notre circonscription, très absent sur le terrain, mais qui commence à faire parler de lui, non pas pour son action à l'Assemblée nationale, mais par le fait de sortir sa carte de député pour faire sauter un PV ou une absence d'inscription ou une inscription extrêmement contestable sur liste électorale, je me dis que ce n'est pas comme ça qu'on représente correctement les quartiers populaires. Moi, j'étais un député extrêmement actif, investi sur le terrain. Et oui, s'il y a une nouvelle élection législative, évidemment que je serai candidat pour représenter mon territoire, pour représenter les habitantes et les habitants qui ont besoin d'un député présent, qui pèse à Paris et qui n'est pas là uniquement pour sortir sa carte de député ou pour essayer de raconter une histoire d'implantation dans les quartiers qui n'existe pas. Voilà. Moi, je vis dans ma circonscription, j'y suis élu, je suis propriétaire de ma maison sur Rieux-la-Pape, il n'y a aucun sujet. Maintenant, les choses sont très claires. En tout cas, oui, s'il y a une nouvelle législative, je retournerai au combat parce qu'il y a un goût d'inachevé. J'avais commencé à porter un certain nombre de mesures. J'avais une mission sur l'ANRU, sur l'Agence nationale de rénovation urbaine et la rénovation urbaine dans son ensemble, qui m'avait été confiée et que je n'ai pas pu mener à bien. Il y avait un rapport sur les polices municipales et l'évolution de leur mission qui devait faire l'objet d'une loi à l'automne en lien avec le ministère de l'Intérieur qui n'a pas été portée. Je sais très bien qu'elle ne sera pas portée par le député actuel qui a visiblement quelques problèmes de rapport avec la police municipale et les polices en particulier, puisqu'il accuse la police de racisme systémique. Et de l'autre côté, il y avait aussi des lois sur le logement, sur le trafic de stupéfiants, sur les narcotrafics que j'avais en tout cas commencé à lancer et qui étaient dans les tuyaux. Donc oui, il y a un goût d'inachevé sur la mission, mais dans le même temps, encore une fois, je suis extrêmement heureux d'être à Rieux-la-Pape. Et une chose est sûre, je ne lâcherai pas ma commune. J'aime ma commune, j'aime l'action qu'on mène sur le territoire.
Les gens attendent encore beaucoup du travail qu'on a à faire avec l'équipe municipale. Donc les choses se feront de front comme je l'ai toujours fait, parce qu'encore une fois, un élu municipal et un élu national, ça peut aller ensemble. Alexandre Vincendet, je vous remercie. Merci à vous. Et puis moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon.